Salut tout le monde, allez bienvenue sur la chaîne encore, RC Gugus. Aujourd'hui, comme on est en confinement, j'ai quand même réussi à avoir un LC Racing EMB01, mais pas ce qu'il y a sur la boîte là. Ça c'est la boîte du Shortcurst. Moi je voulais la WRC qui est là. Voilà. Donc je l'ai ouverte pour voir parce que quand j'ai reçu la boîte, j'ai pas fait gaffe qu'en fait cette case était cochée. Et c'est la même boîte en fait pour le short course et toutes les autres, je crois. Voilà. Donc pour les amoureux des boîtes, allez, on va vous montrer ça. Alors LC Racing, petite marque chinoise, des bons trucs. Originellement, je l'ai vu sur la chaîne de Mani. Je l'ai vu sur la chaîne de Mani et ouais, elle m'a vraiment beaucoup plu quoi. Voilà, j'avais déjà une LC, oups, ça fait tout tomber. J'avais déjà une LC Racing, j'avais le EMB 01, mais là je voulais vraiment le châssis un peu plus long et avec la carrosserie enfin, racing quoi, rallye quoi, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit LC Racing, donc c'est une 1/14e. Ouais, un 14e, un 10e. J'ai regardé déjà hein, pour. Ouais, c'est plus, pour moi, c'est plus une 1/10e, mais bon, bref. Les aluminiums, donc les amortos en aluminium, big bore, ok, un châssis en aluminium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il te dit qu'il te faut de la batterie pour le transmetteur. Bon voilà, 4 piles comme on va voir. Ok, il tient donc l'hypo et il tient aussi le NIMH. D'accord, le diff est en métal et c'est un moteur brushless 28 par 38. Voilà. Après de ce côté, on a toutes les différentes déclinaisons du châssis. Voilà. Sur le côté, qu'est-ce qu'ils nous mettent là? Warning, alors, ce produit n'est pas un jouet. Voilà, voilà, donc bon, il te parle des NIMH, voilà, ouais. Comment le charger, ne faut pas trop charger, et voilà. Et on a une petite, il te montre aussi, et ça j'aime bien, c'est pas mal quoi. Ok, tout ce qu'il y a là, donc beaucoup de pièces en alu, stock, vraiment d'origine, d'accord. Un cerveau, on va voir ce qu'il tient, mais bon, je pense assez léger. Drive shaft en alu, je sais pas comment on le dit en français, je m'en souviens plus. Un moteur de 4500 kV, un soft servo, okay, des différentiels en métal, comme j'ai dit, des chocs, des amortisseurs en alu, une batterie donc NIMH 1100 mAh. Voilà. Tu peux l'avoir directement en NIMH ou en lipo, d'accord. Tu peux l'avoir brushed ou brushless. Moi je l'ai pris en brushless, bien sûr, et en NIMH. La raison pour laquelle je l'ai pris en NIMH, c'est parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait plus de lipo, il n'avait plus un lipo, donc j'ai dit c'est pas grave. J'ai des petites lipo de toute façon qui rentrent très bien là-dedans. Donc voilà. Donc tu l'ouvres. Tu l'ouvres. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te montrent toutes les déclinaisons. Donc moi j'ai celle-là, la EB01, et maintenant j'ai le rallye. Voilà. Des stickers. Ça c'est en fait c'est les stickers chez qui je l'ai acheté. Voilà. Et le manuel basique. Hein. Manuel basique, mais bon. Une vue explosée avec toutes les pièces aussi, et de l'autre côté il n'y a rien. Voilà, bon, manuel vraiment basique, mais bon, c'est chinois hein, les gars, c'est chinois, donc c'est made in China, voilà, le made in China. Mais honnêtement moi je suis hyper content de l'autre que j'ai aussi. C'est une petite bombe quoi, c'est
une petite bombe. Alors ici sûrement, ouais, ici ouais, bien sûr, on a là. Alors, le transmetteur, Batang, je connais pas Batang, hein, honnêtement. Voilà, donc des trims, donc tu as les trims de puissance. Donc pour, là, tu l'allumes. Voilà, les trims de puissance. Basique, mais bon, qui fait le taf, quoi. Honnêtement, pas mal. Je préfère celle-là que la Spectrum. J'ai une Spectrum là pour, bah, justement pour le typhon là. Je crois, je sais plus comment, SCX2 ou un truc comme ça. Ouais, je l'aime pas trop, quoi. Mais celui-là, ouais, pas mal. Franchement, pas mal. On l'a bien en main. Bon, c'est basique, hein, les gars. Hein. C'est basique, hein. Mais bon, ça va faire le taf. Alors là, voilà la bête. Ah. Alors la carreau. Donc de mémoire, il y avait 2 carreaux. Une peinte, une pas peinte. Mais non. J'ai déjà regardé. C'est... Oh. Il n'y a qu'une carreau. Moi, je la trouve super belle. Ok, l'excellent. Un peu fin. Mais bon, c'est pas pour faire du gros bâche, les gars, quoi. C'est vraiment... voilà, je vais m'amuser un peu... peut-être sur le circuit, mais bon, pas vraiment... On va pas faire du gros bâche, quoi. Donc, l'excellent, voilà. Basique, mais moi, je trouve qu'elle a de la gueule, cette petite... ouais, je trouve qu'elle a de la gueule, cette petite carreau. LC Racing, yeah. WRC, voilà, on va peut-être rajouter quelques autocollants, quoi. Mais bon, voilà, pas mal. Ça arrive, alors. J'ai déjà chargé la batterie. Voilà. La batterie basique. Ça, c'est la batterie NiMH. D'accord. Et un chargeur basique aussi. Donc, je sais pas, ces connecteurs là, je les connais pas beaucoup. Je sais pas trop ce que c'est. Faut que je recherche. Si vous connaissez ce que c'est ces connecteurs, les gars, dites-le moi. Mettez-le dans les commentaires. Parce que à l'heure actuelle, pour charger ces batteries, j'ai que ça, quoi. J'ai que ça parce que j'ai pas les autres connecteurs. Je sais pas. Faut que je vois. Faut que je vois. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'en souviens plus. Ah bah oui, bah, l'instruction pour le transmetteur. Voilà, comment faire le bing et tout ça. Le petit. Avec il y a du double face. C'est l'aileron. Pour mettre sur la carreau. On va le mettre là. Et voilà la bête. Allez, on va fermer tout ça. Ah, il te donne aussi des petits outils. Hein. Ouais, les petits outils. Pareil, made in China. On va les ranger. Je pense pas qu'on en ait besoin. Allez. Alors, la voilà. La voilà la bête. Déjà, suspect, j'étais impressionné parce qu'honnêtement, il est suspect. Bon, il n'y a pas la batterie. Mais très bien réglé. Très bien réglé. D'accord, donc on voit les amortisseurs en alu. Ok, il y a tout en alu. Le moteur 4500 kV, 4 pôles. Avec le cache du moteur en alu. Le variateur sur le dessus. Voilà. On peut changer si tu veux mettre des... Si tu veux mettre des... Oups. Ouais, des batteries un peu plus grandes. Voilà, tu changes. Tu les mets un peu plus grandes. D'accord, il y a les trous sur le châssis. Impeccable. Qu'est-ce que nous avons là? Donc, le receveur. Batang. 3 channels. Le cerveau. Le bouton on-off. Voilà, basique. La petite mousse là, ouais, impeccable. Ah, j'aime bien les amortos, les suspects là. Voilà. Le châssis en alu. Il est plus grand que le châssis du EMB01 de AC Racing. D'ailleurs, regardez. Elle est où? Elle est là. Hop là. Et voilà.
ça c'était notre LC Racing. Ah bah, on le voit directement. D'accord. On va l'ouvrir. C'est à peu près le même moteur. Là j'avais changé le cerveau, donc c'est pas le même cerveau. Il me faut un récepteur hein, aussi. Voilà, mais c'est à peu près voilà, c'est pratiquement les mêmes amortos. Et c'est pas, par contre c'est pas le même châssis. Il est quand même beaucoup plus long. Hein. Beaucoup plus long. Donc c'est pour ça, c'est du 1/12e. Et ça, pour bon, du 10 du 1/14e, bon bref, 1/14e, 1/10e quoi, parce que c'est quand même ça a de la gueule quoi. Là, si tu le mets comme ça, c'est quand même, pour moi c'est du 1/10e quoi. Pour moi ça c'est du 1/10e, mais bon bref. Voilà. Donc pour voilà ouais, pour comparer avec le EMB Racing, il y a quand même pas mal de différences. Celui-là, donc c'est pratiquement le même modèle quoi. Et celui-là, je le fais tourner en lipo, avec des lipos. Les lipos qui sont là. Deux lipos. Voilà. 1,6. Donc je pense que je mettrai ces lipos sur cette voiture-là, sur cette rallye. Comme ça tient les deux, le NIMH et le lipo. La même taille en plus. Beaucoup plus léger, bien sûr, la lipo. Et bon, voilà quoi. Donc ça ira pour celle-là. Celle-là, honnêtement, je vous la conseille. Je vous la conseille. Cette LC Racing EMB01, elle a vraiment de la gueule. Elle envoie du lourd. C'est pour ça que j'ai voulu la même marque, mais en rallye. Voilà. Voilà. Donc on va voir les triangles. Assez souple les triangles. Là. Non, c'est pas en alu, c'est du plastique ici. Les biellettes de direction, ouais. Impeccable, bien sauf servo, ouais. Là. On peut faire les réglages, bien sûr, des amortos. Voilà. Ça, cette barre là. Je sais qu'on peut la changer, elle est en plastique, on peut la mettre en alu si on veut. On voit le drive shaft d'ici, ok, qui est bien sûr qui est en alu aussi. Okay, il y a pas mal d'alu quand même, alors que c'est assez stock, on va dire quoi. Hein. Je crois qu'elle m'a coûté 160 livres. Ici en Angleterre, 160 livres, il y a quand même pas mal d'alu pour 160 livres quoi. Celle-là, je l'avais acheté d'occasion, donc je peux pas trop comparer. Je l'avais acheté d'occasion sur eBay, donc je peux pas trop comparer quoi. Hein, ce que le mec avant avait changé ou non quoi. Voilà, mais c'est vrai que je suis assez impressionné de tout l'alu qu'il y a quand même, sachant qu'il y a beaucoup de pièces aussi en option, de pièces qu'on peut changer. De mémoire, donc de mémoire tu peux mettre ces pièces là en alu, tu peux mettre les triangles aussi en alu, là j'ai vu ça, je sais pas s'il y a un moteur qui a, je crois qu'il y a un moteur un peu plus puissant, je sais plus maintenant, je crois qu'il y a un moteur avec enfin, plus de kV, quoi, pas spécialement plus puissant, mais plus de kV, je sais pas si c'est pour ce modèle quoi. Voilà, je crois qu'après, au niveau du cerveau, tu peux le changer. Moi, je l'ai changé là. Hein. J'avais ce même cerveau à l'origine. J'en ai mis un autre un peu plus puissant, quoi. Donc, on peut le changer. On va voir si ça va tenir, quoi. Et normalement, pour ce que je veux en faire, je pense pas qu'il y aura pas de souci. Hein. Il y aura pas de souci. Donc, la batterie, comment elle se met? On va voir. On va la mettre à les charger. Celles-là, elles sont pas chargées. C'est celle-là qui est chargée.
Donc on va voir, on va faire un petit test hein, tout à l'heure. On va voir combien de temps la batterie elle tient. Donc c'est une 1100. Ouais, le truc c'est que c'est plus fait ça pour les batteries LiPo que les batteries NiMH quoi. Parce que la batterie elle va pas dans. Elle va pas trop dans l'encoche quoi. Mais bon bref, pour faire un petit test là, ça ira très bien. La radio. Là, voilà. Alors, on va l'allumer. Allume ça aussi. On branche. Il y a un bouton on off, ouais. Voilà. Non? Allez. Il flash. Ah bah ouais, si je mets pas de batterie, je suis con. J'ai pas de batterie ici. Donc on va pas pouvoir la tester. J'ai pas de batterie. Bon bref voilà les gars, je voulais simplement vous faire voir cette petite hop là, LC Racing. Ok. On va la tester un peu dans la rue. On peut pas aller sur le gros terrain. On est encore confiné ici en Angleterre. J'espère que tout le monde va bien. Et voilà, on va voir ce qu'elle donne la petite nouvelle. Allez, je vous dis à plus. Ciao ciao les gars.